La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais le mien, surtout qu'il ne s'agit pas d'une vidéoscopie classique, mais presque d'une instagramoscopie ou d'une publicationoscopie. Je vais maintenant lire et commenter les 20 règles faciles à suivre pour rendre la vie des femmes plus supportable. Source Vice France, journaliste, on ne sait pas, tant mieux, comme ça c'est décontextualisé, on s'abstiendra de se référer à ces autres chefs-d'œuvre. Juste avant de découvrir comment rendre la vie des femmes plus supportable. T'as pas de chance au jeu concours et t'es passé à côté des 10 pères de la Furia, numéro 1, numéro 2, signés de leur auteur. Et oui. Rattrape-toi ce mois-ci pour tout abonnement VIP avant le 30 juin. La même chose, voilà, pas de tirage au sort, aucune chance de perdre, ou plutôt 100% de chance de gagner. Tu as jusqu'au 30 juin pour devenir VIP et tu les recevras chez toi. Alors pour commencer, apprenez à encenser une femme. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est directement dans une forme de neutralité et d'absence de parti pris. C'est-à-dire qu'au titre d'abolir la partition homme-femme, et donc de ne pas, on imagine, les enfermer dans des rôles où l'un des rôles serait plus dominant et l'autre plus subalterne, on commence par nous dire « apprenez à encenser une femme », sous-entendu les femmes. Je ne suis pas sûr que sémantiquement, ils aient la nuance que moi j'ai de dire la femme avec un grand F, les femmes avec un petit f, comme l'homme avec un grand H, les hommes avec un petit h. Donc apprenez à encenser une femme sans diaboliser les autres pour autant. Mais toi, t'es pas comme les autres, ça n'est pas un compliment. Oui, effectivement, après j'ai envie de dire, mais toi, t'es pas comme les autres, n'est un compliment pour personne, c'est-à-dire pour aucune catégorie. Oui, alors les autres, donc en fait, c'est une acceptation de l'altérité, c'est-à-dire qu'il y a les autres, dont on ne sait pas qui c'est, mais non, tout ça est très confus. Ça voudrait dire qu'il y a une propension des gens, notamment des hommes, à dire « tu n'es pas comme les autres », un petit peu à l'image du racisme, en fait. C'est-à-dire, j'ai un ami noir ou j'ai des amis immigrés, ils ne sont pas comme les autres. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme de vérité qui s'exprimerait par la généralité quantitative, et à laquelle échapperaient des exceptions. Moi, j'entends quand même que c'est l'attaque. Le message est dans l'attaque, et la fin n'a pour but que de flouter les pistes. Le message principal, c'est valoriser, encenser les femmes et soumettez-vous comme des dhimmis et des golems. C'est ça le message principal de l'article. Deuxièmement, avant d'expliquer quoi que ce soit à une femme, demandez-vous si elle n'en sait pas déjà plus sur le sujet que vous. Normalement, dans une conversation agenrée, c'est-à-dire dans une conversation où personne ne se demande combien on est à table d'hommes ou de femmes, la parole se ventile jusqu'à ce qu'un la capture. Et quand un la capture, soit il en sait plus et généralement son autorité s'impose, soit il en sait pas plus, c'est ce qu'on appelle un relou. Moi, il m'est arrivé en télévision notamment, à côté de... Comment il s'appelle ce député, là, PS, condamné, Karim Bidule. Le mec avait un talent pour capturer la parole et pour ne rien dire. Il ne l'a pas fait parce que j'étais une femme, il l'a fait simplement parce que j'ai une certaine forme de respect, enfin pas de respect, mais j'ai tendance à ne pas m'accaparer la parole quand j'apporte pas une plus-value. Donc effectivement, il y a des gens qui s'accaparent la parole sans plus-value. Ils peuvent être des hommes, ils peuvent être des femmes. L'article sous-entend que ce sont plus fréquemment des hommes. Et j'ai tendance à lui donner raison. C'est vrai que je trouve que la parole, dans un contexte non festif et non mondain, où ce sont les femmes qui excellent, la parole a tendance à plus être capturée par des femmes qui ont plus tendance à jouer les captivées. Mais j'ai envie de leur dire, c'est à vous également, hein, la parole se demande, et quand on ne l'obtient pas, la parole se prend, et quand on essaie de la reprendre, la parole se garde. Hein. Il y a un petit peu comme une lutte comme ça, une joute oratoire, hein, joute combat, oratoire parole. La joute oratoire n'existe pas pour rien. Donc à un moment, là, le conseil numéro 2 s'apparente, du moins du point de vue de la biodynamique, à de la mendicité un petit peu. 3, ce n'est pas joli de persuader une femme d'avoir une relation sexuelle avec vous. Jamais de la vie.
Alors écoutez, moi, bon, d'abord, pas besoin vraiment de persuader quelque chose. Hein. Quand on est un peu en visibilité, c'est plutôt le contraire. On reçoit plutôt des messages qui tentent de nous persuader de trucs que le contraire. Mais quand bien même, alors imaginons que je n'ai aucun capital, hein, ni physique, ni économique, ni machin. Je n'ai jamais vu ou su comment persuader une femme d'avoir une relation sexuelle avec vous. Je ne comprends pas comment ça s'obtient par la persuasion. Pouvez-vous m'expliquer? Par la séduction, par peut-être parfois la patience. Il y a des couples qui se bâtissent sur la patience parce qu'il n'y avait pas au début d'attraction mutuelle. Par contre, par la persuasion. Comment convainc-on quelqu'un de majeur, d'équilibré et qui ne soit pas sous l'influence de stupéfiants, d'avoir une relation sexuelle? Moi, je ne sais pas et je ne connais personne qui sait. Je connais beaucoup d'hommes qui auraient tout donné pour acheter ou pour avoir une méthode pour convaincre la femme de leur rêve d'avoir une relation sexuelle avec eux. Ils ne l'ont jamais trouvé, cette méthode. Donc, si Vice la connaît, moi, j'ai des clients pour eux. Hein. Si vous savez vendre une méthode de persuasion pour qu'une femme couche avec vous, je la testerai sur Margot Robbie dès demain. Il n'y a pas de problème. Vice, moi, je vous l'achète. Hein. Et si elle fonctionne, croyez-moi, on va faire du beurre ensemble. Hein. Les femmes ne sont pas des chieuses. Inutile d'employer ce mot quand elles ont une opinion. Je n'ai jamais de ma vie employé le mot chieuse, ni d'ailleurs chieur, à part en italien pour dire ski, parce que ça on dit chiare. Mais non, sans plaisanterie, je ne sais pas qui appelle les femmes des chieuses, sinon les féministes elles-mêmes en fait. Pourtant, Dieu sait que j'ai fréquenté les bas-fonds de la masculinité dans les écoles d'ingénieurs, quand les comportements sont plus de l'ordre de la brigade et de la caserne que de la confraternité. Je n'ai jamais entendu, même l'hétéro-binaire de base, appeler une femme une chieuse, au contraire. Ou alors c'est parce qu'il en a été conduit, qu'il est énervé, qu'il est frustré, mais en fait, dès qu'il a la possibilité de s'en approcher, au contraire, il la glorifie, il la vénère. Donc ça me semble être vraiment la stratégie du faux drapeau, c'est-à-dire de prêter aux hommes un vocabulaire qui n'est pas le leur. Si vous voyez qu'un ami ou un collègue a un comportement inapproprié envers une femme, rappelez-le à l'ordre. Oui, alors ça, c'est très paternaliste, et ça réduit vraiment les femmes à une minorité perpétuelle. C'est-à-dire que, pourquoi c'est pas à elles de le rappeler à l'ordre? Si un homme vous passe la main dans le dos de manière inutile et incongrue, c'est à vous de le dire. Quand j'aurai besoin d'un massage, je t'appellerai. Quand un homme se permet des remarques déplacées, c'est à celle qui les subit de dire « on va maintenant se rendre chez le manager et tu vas lui parler exactement comme tu me parles à moi et on va voir quelle va être sa réaction. » C'est pas à un autre de le dire, ou alors, il faut vous mettre sous tutelle, c'est-à-dire sous la protection d'un adulte. C'est à un moment, il faut être logique, quoi. On ne peut pas avoir tout et son contraire. Hein. 6, réjouissez-vous d'avoir des amis. Bien. L'amitié homme-femme, j'ai déjà expliqué ce que j'en pensais. J'y crois, mais c'est temporaire, car il y a dans la notion d'homme et la notion d'amitié homme-femme un antagonisme structurel. Autrement dit, vous échouerez soit à être homme, en étant trop ami, soit à être ami, en étant trop homme. L'amitié homme-femme existe, mais est temporaire. Voilà, j'ai gagné. Sans les inciter à vouloir coucher avec vous. Oui, je suis d'accord, je valide le point numéro 6. La friendzone, c'est une vaste blague. Bah non, c'est ce que tu viens de dire. Réjouissez-vous d'avoir des amis sans les inciter à vouloir coucher avec vous. Ça, c'est une proposition. Deuxième proposition, la friendzone n'existe pas. Tu viens de me dire, mettez-vous en friendzone. C'est-à-dire, c'est bien de dormir en cours de maths et de physique, c'est bien d'échapper à toute logique. Le problème, c'est que ça entache et ça oblitère un petit peu la qualité de vos raisonnements par la suite. Tu ne peux pas rédiger une incantation, une ode à la friendzone et me dire la phrase suivante, la friendzone n'existe pas, c'est une vaste blague. C'est une contradiction dans les termes. 7, rappelez-vous que les femmes bien en chair existent. Ah bah, c'est pas la peine de faire un effort pour se le rappeler, il y en a partout en ce moment. Les Américains, je crois que c'est 30 ou 40% d'obèses, et les Européens, on doit être à 15-20%. Et qu'elles ne veulent pas toutes maigrir. Bon, oui, c'est effectivement vrai. Ne leur manquez pas de respect. Oui, absolument, absolument. Par contre, moi, on me manque de respect quand on affiche sur l'Opéra Garnier une quantité de peau disproportionnée à ce que le lieu devrait dicter. On a eu une exposition d'une campagne Adidas, je crois, ou Nike, sur l'Opéra Garnier,
qui est indigne de la vocation artistique et culturelle de cet établissement. Donc là, c'est moi à qui on manque de respect en me forçant à observer les vergetures, les varices et la cellulite de quelqu'un en gros plan. Hein, c'est un moment, vous voulez avoir de la cellulite, c'est très bien, en plus ça peut avoir son charme. Simplement, ne m'obligez pas à la voir au microscope. C'est gardez-la pour ceux à qui ça plaît. Faites la répartition des tâches ménagères chez vous. Oui, très bien. Qui nettoie, qui organise et qui s'occupe des enfants et du budget repas? Oui, alors ça, ce sont des bonnes questions, mais il faut compléter la phrase par sur qui repose la responsabilité de l'income, c'est-à-dire du salaire, du crédit, envers qui la procédure judiciaire sera le plus dure s'il y a séparation. Et à ce moment-là, eh bien, je suis absolument pour l'hypothèse, pour le conseil, l'incantation numéro 9, et je pense qu'il faut que le partage soit équitable. Mais d'expérience, il y a toujours un énorme facteur qui manque, c'est le salaire. Parce que quand vous rapportez 2/3 ou 3/4 ou 4/5 du salaire, ça n'est pas en échange de rien. C'est en échange d'une charge qui est également mentale et qui a lieu aux heures de bureau. Un emploi qui rémunère à 200 K annuels et un emploi qui rémunère à 40 K annuels ne demande pas le même degré de perfectionnisme et d'implication et de charge mentale. C'est pas possible. Sinon, il n'y en a pas un qui serait rémunéré autant. Donc, ce qui veut dire que quand on arrive à la maison, il en reste un petit peu moins. Après, si l'apport de travail salarié est équivalent ou pas loin d'être équivalent, les tâches ménagères doivent être équivalentes. Donc oui de principe à l'incantation numéro 9. Incantation 10 suite, apprenez à effectuer les tâches ménagères comme il se doit. Oui, mais je m'y prends mal est une excuse de merde, mais ça vous le savez déjà. Effectivement, je valide. Et je m'attends également à ce que les femmes, quand elles sortent de leur zone de confort et quand je les encourage à tenter de réparer quelque chose avant de le jeter, ou à tenter de nettoyer ou de changer leur disque dur avant de jeter l'ordinateur, ou à tenter de dévisser une prise électrique avant d'appeler quelqu'un en disant bah, « tu coupes le courant au disjoncteur, une prise électrique, il y a 2 vis et 2 couleurs, tu ne peux pas te tromper, c'est impossible. Impossible, il y a un fil d'une couleur, un fil de l'autre couleur, tu dois vérifier qu'il y a bien le contact. » Eh bien, 9 fois sur 10, elles me disent non, je ne préfère pas, j'ai peur. Ah bah oui, bah alors il faut que ce soit mutuel. Si des amis se montrent injurieux à l'égard des femmes ayant d'autres origines, de personnes transgenres ou non binaires, expliquez-leur pourquoi il faut cesser. Bon bah là, je vous renvoie à mon explication sur l'incantation numéro 5, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'un arbitrage externe, il faut les mettre sous tutelle, sous curatelle ou leur retirer le droit de vote. Parce que si vous n'êtes pas à même, à parité de nombre, c'est-à-dire pas 1 contre 100, mais 1 contre 1, de vous défendre, eh bien, ça veut dire que votre formation intellectuelle n'est pas finie. Faites confiance aux femmes. Eh bien, il faut dire ça à Johnny Depp. Lorsqu'elles vous apprennent quelque chose, ne vous sentez pas obligé de tout vérifier dans la foulée. Alors moi, je vérifie. Il a pu m'arriver, comme à tout le monde sur les réseaux sociaux, de partager une information non vérifiée. En général, quand on m'informe, je la retire. Mais j'ai tendance à pratiquer ce qu'on appelle le doute, ce qu'on appelle en philosophie le scepticisme. Et j'ai tendance à ne pas accréditer, a priori, un discours parce qu'il viendrait d'un homme ou d'une femme. Là, manifestement, on nous dit quand c'est les femmes, ne vérifiez pas, mais sous-entendu, quand c'est les hommes, vérifiez. Je vous renvoie à l'incantation numéro 1. Je vous rappelle que cette diatribe commençait par encenser les femmes. Et pour encenser les femmes, il faut croire absolument tout ce qu'elles déclarent. Johnny, bonne chance. Surveillez votre langage quand vous parlez des femmes, à bannir immédiatement les termes irrationnels, hystérique, pet sec. Alors pet sec, je pense que personne n'a jamais dit ça depuis 40 ans. Harceleuse, je n'ai jamais entendu de ma vie une femme traitée d'harceleuse. Hystérique, la dernière fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était une femme elle-même qui l'employait à son sujet. Et irrationnel, quand on est un petit peu formé intellectuellement, on sait que la rationalité est une vertu, certes, mais qu'elle est limitée chez tout le monde et qu'il nous arrive tous d'être irrationnels. Après, ça nous arrive plus ou moins souvent aux hommes et aux femmes, et ça arrive plus ou moins souvent à certaines femmes, et plus ou moins souvent à certains hommes. Bien sûr, il y a un fond genré, c'est pour ça que j'ai une formation qui s'appelle Logique des hommes, et j'ai également une formation qui s'appelle Logique des femmes. Le contenu en est attesté par des centaines et des centaines de clients qui ont laissé des témoignages. Enfin, il y a un ratio et un logos masculin et féminin. Personne n'a jamais prétendu que toutes les femmes étaient irrationnelles.
Il y a par contre des contextes favorisant l'irrationalité et certaines femmes s'y adonnent parfois de manière un petit peu plus simple. Et je me considère comme une sorcière dans la magie blanche. Je suis coach de vie et j'utilise des techniques un petit peu alternatives telles que l'astrologie ou la cartomancie. Je suis voyante stripteaseuse. Mais au contraire, il faudrait les enjoindre à revenir à un petit peu plus de raison. Arrêtez de fantasmer sur des tags de sites porno, je le valide également, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon avis sur l'influence néfaste du porno, et lisez un livre sur le féminisme. Alors là, je ne vois pas le rapport entre ces deux propositions qui ne me semblent pas mériter d'être accolées. Mais oui, c'est un peu comme si on vous disait « arrêtez de manger des chips ». Des chips. Et écoutez le dernier opus de Nicolas van Pucke, In the Moment, Ludwig van Beethoven, 70-27. Je dis ça parce que j'ai le vinyle là devant les yeux. Vous me direz quel est le rapport avec les chips? Ben, le même qu'entre eux, arrêtez de fantasmer sur des tags de films porno et lisez un livre sur le féminisme. Achetez des serviettes hygiéniques et des tampons et donnez-les à une femme sans abri. Oui, oui, je valide également. On doit en être à 4 ou 5 incantations que j'approuve. Après, mon expérience d'offrir des choses à des sans-abri, c'est que généralement, quand c'est pas de l'argent, on n'est pas très bien reçu. Mais bon, j'ai dû manquer de chance. N'oubliez pas, numéro 16, qu'aimer les femmes présentes dans votre vie ne revient pas à renoncer à vos propres privilèges pour faire progresser. Aimer les femmes présentes dans votre vie. Donc, est-ce que c'est une ode au polyamour? Est-ce que c'est une ode au polyamour ou est-ce que ça sous-entend la mère, la femme et les amis? On ne sait pas. Donc, si j'aime les femmes de ma vie, donc si j'aime mes 3, 4, 5 femmes, dirait-on au Mali, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Je ne reviens pas à renoncer à vos propres privilèges. Donc, si je les aime, je ne dois pas renoncer, je dois renoncer à mes propres privilèges. Alors là, il y a vraiment un problème de logique, de syntaxe, de grammaire et de pensée. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des propositions accolées qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. C'est même à se demander si ce texte n'a pas été écrit par un algorithme. Je pense qu'un algorithme est susceptible d'écrire des textes de ce genre. Et que les inégalités entre les sexes ne concernent pas uniquement les femmes de votre entourage direct. C'est une invitation à accréditer un discours, on imagine le leur, qui ne se vérifie pas dans votre entourage. C'est-à-dire, nous vous décrivons une réalité d'oppression que vous ne constatez pas autour de vous, mais c'est pas parce que vous ne la constatez pas qu'elle n'existe pas. Oui, alors ça veut dire qu'elle n'existe pas chez nous. Ça veut dire qu'elle existe sur d'autres rives, dans d'autres pays, d'autres continents. Continents avec lesquels vous vouliez que nous fusionnons. Pourquoi? Pourquoi? Apprenez à vos fils à écouter les filles et donnez-leur de l'espace. Très bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les contourne, je ne sais pas très bien. Croyez-les, hein, donc toujours l'invitation à accréditer sur parole et à accuser sans jugement, au mépris de l'habeas corpus. Et éduquez-les. Je ne sais pas, moi, quand j'aurai des enfants, j'éduquerai les fils et les filles. Je ne m'attarderai pas particulièrement sur les fils. Ou alors, vous voulez que nous éduquions nos garçons pour vous confier les filles? C'est ça? C'est comme l'école en bateau? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas confiance. Répétez après moi les points, hommes, points, sont, points, toujours, points, responsable, points, de, points, leur, points, acte, points, point, point. Bien. Dans ce cas-là, quid des femmes, en fait? Quid d'une femme ivre qui suit un homme dans sa chambre et qui décuve, et qui, quand elle décuve, se rend compte qu'elle est nue? Est-elle responsable de sa propre ivresse? Vice. Quand une femme a mal, croyez-la. Les règles sont douloureuses, l'endométriose est réelle, les ovaires polykystiques, douleurs vaginales, cystites, tout cela existe bel et bien. J'ai pas encore rencontré l'homme qui douta de l'existence des ovaires ou des douleurs vaginales. Par contre, quand il y a soupçon d'hystérie, ça n'est pas parce que la personne a mal aux ovaires. C'est en général parce que, comme le dit de Vulpière dans L'homme tue et la femme rend fou, c'est parce que quelqu'un, par des manipulations, du chantage, des atermoiements et
et des alternances de comportements imprévisibles poussent quelqu'un à une forme de violence, tout en lui hurlant dessus et en lui reprochant. Hein. Encore une fois, il y a des procès célèbres en ce moment qui le démontrent. And on my side of the bed was human fecal matter. Généralement, c'est là qu'est mobilisé le concept d'hystérie. En bref, écoutez ce que les femmes ont à dire. Ben, je ne fais que ça. Alors moi, j'exerce depuis 15 ans, 16e année, si je ne m'abuse. J'ai invité en podcast, en interview, à participer ici des centaines de femmes. Et c'était Léo, à l'époque, mon directeur de la publication, qui proposait. L'immense majorité ne répondent pas. Sur les 30 ou 40% qui répondent, une grosse moitié plante avant de venir. Et quant à celles qui finissent par venir, une fois qu'on leur tend le micro, nous n'avons quasiment jamais entendu le début d'une idée contradictoire. Une fois peut-être, je crois qu'avec Solveig, c'était pas mal. Sinon, la plupart du temps, il y a refus de la confrontation, de l'altérité, annulation de dernière minute ou mutisme. Voilà. Mais écoutez, je viens d'avoir 44 ans. J'espère, avant d'atteindre les 88, enfin, qu'une femme vienne me contredire sur mes sujets. Et croyez-moi, elle aura toute la place et toute la liberté de s'exprimer. Bien, et bien écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez plus ou moins de vices sur ma chaîne. J'ai bien dit plus ou moins de vices sur ma chaîne. Hein. C'est un référendum sur le vice, cette vidéo. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.